les stages internationaux, il y a plusieurs possibilités, que ce soit en Ingé 4 ou en Ingé 5. Il y a à peu près 2080 étudiants à l'ECE aujourd'hui, environ 1750 qui sont en stage. Et sur ces 1750, je dirais qu'il y en a 10% qui partent à l'international. Je l'ai fait à l'université de Prince of Songkhla, qui est l'une des meilleures universités du sud de la Thaïlande. Donc pendant 3 mois dans le département d'ingénierie. J'ai effectué mon stage à Niamey, donc au Niger, et dans la raffinerie de pétrole de Zinder. L'année dernière, j'ai fait astrophysique avec Monsieur Durouchou et il nous a parlé d'un stage en Thaïlande. Et j'ai postulé parce que ça m'intéresse. Je ne connaissais pas du tout ce pays, donc je me suis dit pourquoi pas. Dans cette raffinerie, j'ai pu découvrir toutes les unités de production et bien sûr en fait de craquage du pétrole. Donc, c'est-à-dire en fait la séparation du pétrole jusqu'à ses produits finis, à savoir l'essence, le gasoil et le fioul. J'ai dû faire un projet utilisant la Kinect, qui est l'outil de Microsoft qu'on utilise notamment pour la Xbox. J'ai codé avec Processing, Arduino, je devais monter tout un circuit électronique. Comme j'ai choisi la majeure système embarqué, je trouvais que ce stage était très intéressant puisqu'il était relié justement à la majeure que j'allais prendre pour la 4e année. J'ai eu aussi la chance de pouvoir aller donc à Niamey, cette fois-ci à la capitale même, pour voir un petit peu comment se passait le contrôle qualité de ces produits qu'on recevait de la raffinerie. Donc j'ai été dans un laboratoire où j'ai vraiment fait énormément d'analyses pour contrôler tous ces produits parce que c'est des produits qui allaient directement être distribués en ville. Et puis on essaye effectivement de valoriser des destinations qui sont plus complexes pour les stages, qui sont toute la partie Amérique, États-Unis et Amérique du Sud. Je suis partie pour 2 mois à Los Angeles. Donc c'était UCLA, University of Los Angeles. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'étais au laboratoire avec tous les ingénieurs. Et mercredi, j'avais une application concrète en chirurgie. C'était un projet de recherche et développement, un robot pour la chirurgie oculaire. En partenariat avec un medical center qui s'occupait des yeux et donc l'université. Il y a 4 stages obligatoires de la 2e année du cycle préparatoire à la dernière année du cycle ingénieur, sachant que c'est donc 12 à 13 mois de stage sur toute la scolarité à l'école. Le plus, c'est pratiquer son anglais, découvrir le monde, parce que moi, c'est sûr que la France, on connaît, et puis c'est bien de s'ouvrir. Surtout en Thaïlande, je pense que c'est au niveau personnel qu'on apprend beaucoup. On rencontre des gens, une façon de travailler différente, une autre culture. J'ai trouvé impressionnant le nombre d'ingénieurs qui travaillaient sur plusieurs projets en même temps, puis la proximité entre les médecins et les ingénieurs. Donc, qui viennent au laboratoire, voir comment ça se passe et suivre de très près le projet. Je dirais que oui, les stages sont quand même plus ou moins faciles à trouver, sachant que nous, on met en ligne 6800 offres de stages par an, que les entreprises viennent quand même rencontrer les étudiants tout au long de leur scolarité, notamment de la 3e à la 5e année. Phuket, c'est une île dans le sud de la Thaïlande, au soleil. Quand on se rend à l'université, le matin, il fait beau, on y va à pied ou en mobilette. Quand je faisais pas des activités, j'allais sur le fleuve faire de la pirogue. Ça, c'est formidable, j'adore. Il y a plein d'espaces qui sont aménagés pour ça. Moi, j'avais vraiment pour objectif de balayer toute la ville et donc de visiter le plus possible, de sortir. Donc, on allait au bar, dans les boîtes, etc. J'allais aussi vraiment dans des zones un peu plus désertiques où là, justement, on peut voir des girafes comme ça en pleine nature. La ville, j'ai bien visité. Après, je suis allée à San Francisco. J'ai fait 2 jours et après, je suis allée à Palo Alto pour visiter la Silicon Valley. Au niveau du logement, on a pris un hôtel qui était à côté de l'université. On était vraiment à 2 minutes à pied de l'école, donc c'était vraiment pratique. Après, le campus, il est vraiment très très grand. On a aussi évidemment beaucoup d'étudiants qui vont chercher leur stage par leurs propres moyens parce que ils veulent absolument aller travailler dans cette entreprise, donc ils se démènent pour trouver leur propre stage et en général, ils y arrivent. Au Niger, oui, c'est vrai qu'il y a une expression qu'ils disent en français que je trouve bizarre, c'est « et les 2 jours ». En gros, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé durant les 2 jours où je t'ai pas vu? Je sais dire merci
Kapunkra et bonjour, ça radicra. Mais bon, voilà, mon accent est pas super. On a un nouvel outil qui va être mis en place là au mois de novembre qui s'appelle le Career Center by Job Teaser. Donc on a un partenariat avec Job Teaser sur une nouvelle plateforme qui sera implémentée sur l'intranet stage de l'école. Une plateforme effectivement plus axée entreprise avec énormément d'entreprises qui mettent en ligne des vidéos, des profils d'ingénieurs, qui mettent en ligne tous leurs événements, forums directement. Et donc tous les étudiants de l'école auront accès à cette plateforme. Donc il y aura aussi effectivement des offres de VIE, des offres d'emploi, des offres de stage. Tous les étudiants de l'école peuvent avoir accès à la plateforme Alumni où on met en ligne les offres des anciens. Pour vraiment toutes les personnes qui voudraient se spécialiser dans l'énergie, moi je conseille parce que c'est un pays où on découvre pratiquement tous les jours de nouvelles ressources. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, autant sur le plan humain que technique. Humain parce que j'ai rencontré des gens vraiment incroyables, et puis technique parce que j'ai réalisé un projet dans la majeure système embarqué, donc dans la majeure que je vais faire l'année prochaine. Pour un étranger, il n'y a vraiment aucun problème à s'initier au sein de la population nigériane, et je pense que ça peut être valorisant pour une personne qui n'est jamais allée en Afrique. Partez, n'ayez pas peur de l'inconnu, vraiment. Lancez-vous et vous allez voir, c'est exceptionnel.